Shalom, shalom les affranchis. Shalom peuple de Dieu. C'est l'ère de l'édification. Prions le Seigneur, Père éternel. Je bénis ton grand nom. Merci Père pour cette opportunité que tu m'as offerte de me tenir devant ton peuple et de parler de ta part. Yahweh, que le Saint-Esprit se manifeste à moi, que le Saint-Esprit parle à moi et que ton Esprit Saint puisse toucher aussi celui qui va écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire notre premier texte dans Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. De ces versets d'introduction ressort l'importance de la confession. Et ici, nous voyons l'importance, cette grande importance de la confession. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous devons vite comprendre que la confession implique la notion du confessionnel. Elle est ressentie parfois dans un sens péjoratif, sous-entendant d'une petite dérision. Les gens pensent à les confesser, implique l'idée d'une cage brillage, d'où l'on nous extorque des aveux pénibles, mais avec la compensation d'une sorte de remise à zéro du compteur. Le pardon ayant été accordé, on répare guèrement dans la vie. Donc avec mon frère, ma soeur, la confession, les compteurs est remise à zéro. Donc remise à zéro du compteur. Le pardon nous donne l'accès de répartir encore. Nous réparons avec Dieu et nous prenons maintenant la direction de marcher encore avec notre Seigneur. Nous savons bien que cette caricature ne correspond pas en rien au sentiment réel de beaucoup de pratiquants aujourd'hui. Mais il faut aussi reconnaître que pour d'autres, c'est un rite ayant perdu son sens originel. Ça a perdu son sens originel aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir, notre deuxième point, que à l'opposé d'autres, pense jouir d'une ligne directe avec Dieu, le Père. S'imagine être dispensé de toute oreille humaine pouvant intercepter ce qu'il aurait à avouer. S'il peut y avoir des moments destinés à la confession, c'est plutôt dans les contextes liturgiques de l'office religieux. C'est ce que les gens pensent. Aller confesser mes péchés auprès de l'homme de Dieu ou bien de quelqu'un d'autre que Dieu m'a touché à cœur de le faire. Les gens ont peur. Ils s'imaginent être dispensés de toute oreille humaine pouvant intercepter ce qu'il aurait à avouer. C'est ce que le diable a mis dans beaucoup de cœurs de gens. Or, c'est très important. La Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, souvent aujourd'hui, il peut y avoir des moments destinés à la confession. Ce n'est que lorsqu'on donne des requêtes à l'Église, confesser tes péchés, ce n'est pas du tout mal, ce n'est pas du tout mauvais. Mon frère, ma soeur, nous devons vite comprendre que dans la pensée de Dieu, la confession aussi, c'est aller confesser, avouer ses fautes auprès de son frère, auprès d'un homme de Dieu, ou l'homme à qui Dieu t'a mis à cœur de le faire. Abrégeons de propos risquants, d'entraîner la malaise, comparaison partisan. Laissons plutôt parler les Écritures.
Les passages proposent se trouvent dans une description d'une importance réveil religieux à Éphèse, suite au ministère de Paul dans Actes chapitre 19, versets 13 à 18. Nous voyons ici une chose, plusieurs de ceux qui avaient écrit venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Posons-nous la question aujourd'hui, tous ces occultistes qui donnent leur vie aujourd'hui à Christ, à qui ils donnent leurs livres pour qu'on puisse les brûler, tous ces gens qui marchent peut-être dans l'impudicité, dans des avortements, dans les tueries, aujourd'hui, où est-ce qu'ils confessent leurs péchés? Donc aujourd'hui, les gens ont tendance, si tu peux avoir les moments de destinée à la confession, c'est plutôt dans les contextes liturgiques de l'office religieux. Ils attendent des requêtes, prier. Celui qui a tué quelqu'un, il va dire Seigneur, pardonne-moi. Mais ici, nous voyons que la parole de Dieu croissait en puissance, en force. Pourquoi? Plusieurs de ceux qui avaient écrit venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Mais aujourd'hui, les gens ont honte de déclarer ce qu'ils ont fait. C'est parmi les causes cachées de la médiocrité, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Ce texte dynamique nous indique d'emblée que la confession ne révèle pas de diverses sensibilités religieuses. Elle est à la base de la réelle relation normale de tout chrétien avec son Sauveur. C'est ça, mon frère. Elle est à la base de la réelle révélation normale de tout chrétien avec son Sauveur. C'est très important. S'approcher de Dieu lui donne son cœur. C'est recevoir le pardon. L'assurance du salut implique dès le départ la confession des péchés. Mon frère, cela ressort avec encore plus de force dans l'épître de Jean. Dans 1 Jean 1, 7 à 9, la Bible nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous marchons dans la lumière, un fils de la lumière n'a pas peur de confesser tout ce que le diable a fait avec toi. Tu dois le dire publiquement. Peut-être ce n'est pas dans toute l'église, mais chercher quelqu'un pour dire, confesser, déclarer ce que tu as fait en catimini, ce que tu as fait sans que les gens puissent les connaître. Ça sera un grand remède pour ta vie. Il y a d'autres maladies qui devaient être guéries suite à la confession seulement. Dès que quelqu'un confesse, il est totalement guéri, il a la paix. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens sont culpabilisés? Beaucoup de gens sont culpabilisés. Mon frère, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toutes iniquités. La confession est très importante, mon frère, ma soeur. Ces paroles éclairantes devraient pouvoir être qualifiées de définitives. Malheureusement, l'observation nous montre que pour nombre de personnes, rien n'est clair ni définitif. Les causes cachées de la médiocrité. Il est certain que la marche titubante du christianisme actuel, largement imputable à l'absence d'une véritable confession de péché. Écoutez bien, peuple de Dieu, il est certain que la marche titubante du christianisme actuel est largement imputable à l'absence d'une véritable confession de péché.
Les gens confessent d'une façon superficielle. On est devenu chrétien comme on aurait adhéré à un parti politique ou une société quelconque ou un club. Certes, le désir de suivre Dieu et de lui être fidèle existe, mais on n'a pas pris le temps et la peine de régler la question du péché. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas pris le temps et la peine de régler la question du péché. C'est difficile aujourd'hui. Même tous ces magiciens qui donnaient la vie à Christ, qui témoignaient leurs œuvres, ce qu'ils faisaient avec le diable. Aujourd'hui, ces gens sont devenus rares. Où est le livre magique qu'on devait brûler? Où est le singaluketu là qu'on t'a mis? Les gens ont d'autres dieux. Ils disent avoir Jésus. Ils ont des bacs magiques. Ils ont des choses terribles. Ils mélangent Dieu et leur magie et leur euh, coutume. C'est ça le vrai problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens ont perdu cette notion de confession. Or, la confession nous aide à se débarrasser, à dire publiquement ce que le diable a fait avec nous. En le faisant, le diable sera confus. C'est alors nous aurons le courage de remettre les compteurs à zéro et de repartir encore avec Dieu. Si Jésus-Christ est venu, c'est pour le pardon de nos péchés, mon frère. Il est certes que la marche titubante du christianisme aujourd'hui, largement imputable à l'absence d'une véritable confession de péché. Nous sommes devenus des religieux. Il n'y a plus la puissance, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons comment est-ce que à Éphèse, les gens confessaient leurs péchés et ils ne gardaient pas leurs livres magiques et ils ne gardaient pas leurs coutumes. Tout ce qu'ils auraient touché, ils ont amené ça. On a brûlé des livres, on a détruit des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui? Mon frère, c'est bien, nous nous contentons dans un culte, dans des requêtes. Tu vas demander pardon, mais c'est bien. Mais on ne peut pas perdre cette pensée biblique de Actes 19, 13 à 18. Nous devons confesser nos péchés les uns aux autres. Le message de l'évangile accommodé à la cause de notre époque n'est guère contraignant. Bien sûr, conformément à l'écriture, il insiste judicieusement sur la grâce d'un Dieu qui nous aime et la joie et la paix qu'il donne. Accepter Jésus comme sauveur personnel procure donc un grand bonheur, voire parfois la réussite et la prospérité. Mais tout cela est néanmoins dramatiquement incomplet. Le pardon est absolu autant que nos péchés soient confessés, mon frère, ma soeur. Les causes cachées de la médiocrité. Regarde bien ta vie. Comment est-ce que tu es venu en Christ? Je ne te culpabilise pas, mais je prêche la parole de Dieu. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est la parole de Dieu. Ils confessaient leurs péchés. Ceux qui cherchaient les arts magiques, ils apportaient leurs livres. Les livres étaient brûlés. Tu étais magicien. Tu as fait des choses horribles. Tu as confessé. Comment est-ce que tu es entré dans la vie chrétienne, mon frère? Peut-être c'est parmi les causes cachées de ta médiocrité, je ne sais pas. Je ne te juge pas, mais je prêche la parole de Dieu. Les causes cachées de la médiocrité, les causes cachées. Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire une chose. Peut-être tous tes maux qui t'entourent peut être causés par la manque d'une bonne confession, manque d'une bonne confession. Mon frère, ma soeur, le pardon est absolu autant que nos péchés soient confessés. Le pardon est absolu pour autant que nos péchés soient confessés.
Nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés. Que le Saint-Esprit t'aide de comprendre le sens de ce message. Il y a des choses, papa, que tu peux confesser à ta femme. Ma femme, je t'ai fait tort. Voilà ce que j'avais fait dans ma vie. Pardonne-moi. En dehors de ces enfants que nous avons aussi, j'ai d'autres enfants. Tu peux confesser dès que tu es vivant. Je sais que la maman va se fâcher, mais par après, ça va passer parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Pourquoi, maman, de ne pas confesser à ton mari que mon mari, il y a des choses que j'avais faites, tu peux. Pardonne-moi. Mon frère, la confession est très importante pour faire un bon départ avec Dieu. Si Jésus-Christ est venu, c'est pour le pardon du péché. Le pardon du péché est lié à la confession. Vraiment, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Frédéric, depuis Matadi. Je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Confessons nos péchés, n'ayons pas peur. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.